Hey, Patrick, est-ce que tu peux nous raconter une histoire? OK, laquelle vous voulez entendre? La légende du gros tanguay! Encore? Je vous compte toujours la même. C'est pas grave, on l'aime cette histoire-là. OK, mais après, vous calez votre bière et vous allez vous coucher. OK! T'es la meilleure gardienne au monde, Patrick. L'histoire se passe sur la côte nord, à la fin des années 1800. Un bûcheron qui était grand et fort, avait les mains grosses comme un géant. Il se cassait des bûches sur la tête et croquait dans des gros porcs épais. C'était pas un héros comme vous le pensez, c'était un retardé. Regardez le gros tanguay, il déboule les escaliers. On ne sait plus quoi faire avec lui. Il court après des mouettes pour mieux voir dans le bois la nuit. Il a mis le feu à ses sourcils. Est-ce qu'il était gentil, le gros tanguay? Ben oui, il était gentil. C'est juste qu'il était pas à sa place dans un camp de bûcheron. Pendant que les gars travaillaient dans le bois, lui, il se rentrait des chenilles dans le nez. C'est dangereux. Le gros tanguay souriait toujours, mais quand il y avait vraiment rien de drôle, il mettait des mouches dans sa soupe en disant qu'un jour il allait voler comme un gros oiseau. Et puis l'a essayé, puis il est tombé sa tête en bas de la cabane parce que c'est un retardé. Regardez le gros tanguay avec son casque en terre cuite. On ne sait plus quoi faire avec lui. Il colle ses crottes de nez sur le miroir de la salle de bain. Le soir, il pisse dans son lit. Pourquoi il travaillait dans un camp de bûcheron s'il était différent? Il l'a envoyé là-bas parce qu'il faisait peur à tout le monde dans son village. Tu sais, un gros attardé de 6 pieds 4 qui vient sonner à la porte chez vous à 2 h du matin avec un cochon mort sur ses épaules, ça fait peur. Il était pas méchant, mais il fallait le surveiller. Hey, des fois, il mangeait de la vitre et du sable. T'as beau vouloir l'envoyer à l'université, là... Mais pourquoi c'est une légende d'abord? Parce qu'un jour, il a fait quelque chose de spécial. Gros tanguay, vit quelqu'un se noyer. Courut vers lui sans hésiter, sauta dans l'eau glacée et sortit un homme évanoui. Pour le réanimer, le prit et lui fit le bouche à bouche. Et l'homme se réveilla, la face pleine de barbe. Puis comment ça finit? Ben là, le monsieur a eu peur du gros tanguay, fait qu'il est parti en courant. Ben là, le gros tanguay, lui, pensait qu'il voulait jouer, fait qu'il est parti à courir après le monsieur, puis il a cassé une roche à la tête. Il est mort. Il est mort! Puis les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, rien. Tout le monde pensait que le monsieur était tombé sur une roche puis que c'était un accident. Puis le gros tanguay, ben, c'est devenu un héros. Puis c'est pour ça que depuis ce temps-là, pour rendre hommage au gros tanguay, il y a du monde qui vont à l'ancien camp de bûcheron sur la Côte-Nord, dans la salle de bain, coller le crotte de nez dans le miroir. Wow! Bon, là, il est tard, allez vous coucher, sinon le gros tanguay va venir vous casser des roches sur la tête. Moi, plus tard, quand je vais être grand, je vais être pareil comme le gros tanguay.